Avec vous, Faiza Younsi. Bonjour Faiza. Bonjour Pauline, bonjour à tous. Parti socialiste qui se dit prêt à gouverner et qui a dégainé ce week-end son propre plan budgétaire. Parmi les mesures qui ont retenu l'attention, l'instauration d'une taxe dont on parle beaucoup depuis des mois, la taxe Zuckman. De quoi s'agit-il ? Alors d'abord un mot sur le plan des socialistes. Il prévoit une réduction du déficit d'environ 22 milliards d'euros en 2026. C'est 2 fois moins que l'objectif du gouvernement actuel, puisque, rappelez-vous, François Bayrou prépare un tour de vis de 44 milliards d'euros. Pour arriver à cet objectif, les socialistes estiment qu'ils peuvent arriver à faire d'un côté 14 milliards d'économies qui ne seront pas faites sur les actifs et les services publics, en tout cas c'est leur promesse. Et là où ça nous intéresse, c'est que d'autre part, il prévoit 27 milliards d'euros de recettes nouvelles. Il ne s'agit pas d'un impôt sur le revenu, puisqu'il s'agit de taxer tous les patrimoines nets au-delà de 100 millions d'euros, à hauteur de 2%. En France, ça concerne 1800 foyers fiscaux et ça pourrait rapporter, d'après les calculs du PS en 2026, 15 milliards d'euros. Pourquoi cibler ces foyers fiscaux et leur patrimoine ? Eh bien, pour Gabriel Zuckman, l'économiste qui a donné son nom à cette mesure, c'est pour établir une certaine équité. Car selon les études sur la fiscalité, le taux d'imposition effectif régresse au-delà d'un certain seuil. On parle bien évidemment des plus aisés. Elle démontre qu'on passe de 46 à 26% pour ceux qu'on appelle les ultra-riches. Ce taux devient dégressif car la structure de leurs revenus leur permet de faire ce qu'on appelle de l'optimisation fiscale. Piste qui a aussitôt été balayée par François Bayrou ? Eh oui, dans son interview hier, il a pointé du doigt cette proposition du PS. Écoutez. Ils vont partir, eh bien c'est exactement ce que disait Emmanuel Macron lui-même il y a quelques mois. Cette mesure portée par la gauche avait été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale avant d'être retoquée par le Sénat au mois de juin. Il avait souligné que cette taxe n'avait un sens que si elle était mondiale. Le Sénat avait retoqué la mesure, pointant du doigt, lui aussi, le risque constitutionnel, mais aussi économique, puisque les foyers concernés peuvent évidemment déménager leur résidence fiscale. Alors justement, est-ce que cette taxe est appliquée ailleurs ? Est-ce qu'elle est envisagée au niveau international ? Eh bien, cette idée a fait son chemin dans le monde. Difficile de la mettre en place en solo. Il y a des mesures qui s'en approchent, qui ont le même état d'esprit. L'Espagne, par exemple, a rétabli récemment un impôt sur les patrimoines qui dépassent 3 millions d'euros. Mais c'est bien au niveau international que ça se joue. D'ailleurs, Gabriel Zuckman plaide pour une taxe mondiale. C'était le sens, en tout cas, du rapport qu'il avait élaboré pour les instances internationales. Il y a des tentatives de coordination pour justement essayer de faire barrage au risque d'exil fiscal. Au niveau du G20, la taxe Zuckman a été examinée et elle a été soutenue par plusieurs pays, la France d'ailleurs, le Brésil, mais aussi l'Allemagne et l'Espagne, avec ce principe d'une taxe de 2% sur les fortunes des milliardaires. Dans le monde, ça concerne 3000 personnes environ, et on estime que ça permettrait de générer 200 à 250 milliards de recettes par an si elle était mise en œuvre. Merci beaucoup Faiza. On reviendra sur le casse-tête à la fois politique et économique